Bonsoir Lomé, bonsoir Parataou, bonsoir Kara, Niamtougou, bonsoir Adjengre, Bafilo, Agné, Arepe, bonsoir Tchevier, Vogan, Anejo, bonsoir Notien, Nopé, bonsoir et bonsoir au peuple togolais. Vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille dictature en Afrique qu'est le Togo. Et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Je vais paraphraser Frantz Fanon à l'entame de cette émission. Frantz Fanon a dit ceci: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et bien évidemment, nos amis blogueurs, dont je salue le courage, leur engagement, à travers Zaga, Bambou, ils ont découvert leur mission. Ils ont compris qu'ils doivent prendre leur responsabilité. Et c'est pour cela qu'ils ont lancé maintenant la résistance au niveau national et international. Je vais continuer en paraphrasant Afessio, qui a été arrêté depuis le 12 janvier de cette année. Afessio a écrit dans l'un de ses poèmes, je cite: « Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. » Chers amis panafricains, Afessio est en prison depuis le 12 janvier 2025 pour ce poème. Avant Afessio, il y avait aussi Jean-Paul Omolou, qui résidait ici même en Suisse avec nous. Nous devons tout faire pour les libérer. Bienvenue en résistance sur Radio Avoulété. Comment mettre en place une synergie d'action entre les différents mouvements et associations de la diaspora en soutien à la révolution en marche? Comment comprendre le silence de Fonya Simbe après un bilan de 7 morts et plusieurs blessés graves lors des manifestations des 26, 27 et 28 juin? Comment cultiver l'esprit patriotique pour appuyer la résistance en marche? Nous allons en débattre avec nos invités. Et dans cette émission, va aussi co-animer cette émission avec moi, notre modératrice Queen Esther. Nous accueillons d'abord en ligne, depuis Lomé au Togo, puisque c'est de là qu'il s'agit, Papa Kadija. Bonsoir. Bonsoir, cher René. Bonsoir à tout le monde. Et je pense que nous savons le pourquoi nous sommes aujourd'hui en ligne. Et ce n'est pas pour prêcher à des personnes converties, mais c'est pour partager des idées, c'est pour partager des stratégies, pour continuer par garder le caractère pacifique de cette lutte, mais en augmentant la pression, en continuant par utiliser les canaux que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour faire passer un message. Il est évident, Fonya Simbe, même s'il ne parle pas, il écoute. Et donc, à ce titre, nous allons parler pour qu'il puisse écouter qu'après 20 ans, nous sommes désolés de constater que même ces 20 plus, il n'a pas été en mesure de les mettre en œuvre. Tout à fait. Et ce n'est pas un scoop, dans la mesure où la volonté pour faire, les moyens pour faire, il est censé en disposer. Mais peut-être qu'il est incapable. D'accord. Parce que c'est ça en fait la réalité, et c'est autour de ça qu'on doit tous aujourd'hui mobiliser et faire en sorte que les uns et les autres comprennent que ceux qui nous dirigent n'ont pas hésité à prendre la violence en 2005. Ils vont la prendre encore en 2025. Mais nous n'allons pas tomber dans leur piège qui consiste à nous faire sortir de notre ligne pacifique. Tout à fait. Merci infiniment. Contrairement à 2005, 2025, on va les pousser au mur. Tout à fait. Merci, Papa Kadija, de planter les deux corps. Nous faisons, ou bien nous sommes en train de faire une révolution pacifique à Sigbalo,
les menus. Alors, dans la diaspora africaine et togolaise, au Canada, nous accueillons le premier vice-président de MLN, Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Joël Amovin, bonjour et bonsoir depuis le Canada. Bonsoir Sylvain Amos. C'est pour moi un plaisir de faire partie de cette émission aujourd'hui. Je dis bonjour au peuple togolais tout entier, courage au peuple togolais et félicitations à la jeunesse combattante. Tout à fait. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. D'accord. Alors, à l'entame de cette émission, je vais aborder en premier avec toi des questions très directes. Je sais qu'on a eu beaucoup de réactions après les manifestations des 26, 27 et 28. Un bilan très lourd, très accablant. Nous sommes sous le choc. Merci aux amis panafricains qui continuent à nous soutenir. L'information a circulé dans le monde entier. 7 morts, des morts de trop. Alors, Joël Amovin, ça fait au moins 30 ans que tu es dans cette lutte-là. Alors, après ce bilan accablant, 7 morts, comment continuer la résistance? Vous avez suivi encore une nouvelle manifestation qui a été annoncée par nos amis activistes blogueurs, les Canleto, Zaga, Bambo, Jimmy, Romeo Mukenzi, Togo Vikpesi, Togo Vitogen, etc. Alors, comment continuer la résistance après nos morts? Merci Amos pour cette question. Et avant de dire quoi que ce soit, je voudrais m'incliner humblement devant la mémoire de tous nos compatriotes qui sont tombés dans le cadre de notre lutte de libération nationale, sous les balles et sous la violence du régime dictatorial Nassir Boumediene. Je m'incline plus particulièrement devant la mémoire de nos jeunes manifestants ou de tous les manifestants qui ont perdu la vie dans la mobilisation qui a démarré depuis le 6 juin dernier, lancée par la jeunesse à la tête de laquelle se trouvent nos blogueurs, et saluer le peuple qui continue de résister sur le terrain et présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés, qui sont meurtris dans leur corps, dans leurs âmes, dans leur esprit et dans leur existence par la violence incontrôlée de Faure Gnassingbé et son régime envers le peuple qui ne demande que sa libération. Alors, tu as dit tout à l'heure que ça fait des années que ce combat se poursuit, et je voudrais dire tout de suite que nous ne sommes pas dans cette lutte pour faire du surplace, et rien ne devrait arrêter le peuple en lutte aujourd'hui que il y a la violence à travers la jeunesse combattante qui a compris le jeu de ce régime dictatorial et qui a lancé l'appel donc pour que le peuple entier et tout entier se mobilise. Alors, nous ne sommes pas ici pour faire du surplace. La lutte n'est pas relancée pour qu'on fasse du surplace. C'est pour cela qu'elle doit aller de l'avant. Et pour qu'elle puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait un travail en synergie, en intelligence collective et la mobilisation du peuple togolais tout entier, de toutes les tranches d'âge, de toutes les catégories sociales, de toutes les régions, de toutes les familles, et de toutes les ethnies, je dirais, de toutes les régions, les préfectures, et de toutes les localités du Togo. Et cela ne serait que justice, et d'ailleurs la meilleure manière de fonctionner. Et c'est en ce sens que le Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, à son lancement, avait très bien précisé dans ses orientations que sa mission, son objectif est la libération du peuple togolais, c'est-à-dire prendre le pouvoir des mains de Faure Gnassingbé et son régime pilleur et remettre le pouvoir au peuple togolais qui décidera alors de sa volonté et de l'avenir qu'il veut avoir. Et le Freedom Togo, le Mouvement de Libération Nationale, a dit très clairement, et c'était à l'intérieur d'ailleurs, et ça a fait l'objet de l'allocution que j'ai prononcée le 19 novembre 2024 lors de la rentrée politique de Freedom Togo. Et cette allocution
était titré d'ailleurs « C'est quoi les stratégies aujourd'hui à mettre en place par la diaspora face à ce régime qui se radicalise ?» Et parmi les stratégies dont nous avions parlé, il y avait la volonté, le besoin, l'urgence même de rassembler la diaspora et de la mettre en ordre de bataille. D'accord. Pour la relance de la lutte et aller mobiliser et rassembler aussi tous les acteurs du terrain, c'est-à-dire le peuple togolais dans son ensemble et dans tous ses démembrements. D'accord. Pour une relance effective de la lutte, cette fois-ci pour la mener jusqu'au bout. Et la stratégie majeure que le MLN a mis de l'avant, la mise de l'avant, c'était celle de la rupture absolue, de la rupture totale face à ce régime. Donc, le MLN a dit qu'il ne faut plus rien discuter, rien négocier avec le régime dictatorial de Faure Gnassingbé, puisque le peuple ou alors les acteurs politiques de l'opposition se sont commis, et je dirais même compromis à un moment donné, dans des accords et des dialogues sans issue avec ce régime, et on en compte jusqu'à 28 aujourd'hui. Donc la voie de la rupture telle que Freedom Togo, mouvement de libération nationale, l'a prônée et entreprise, a été suivie par la jeunesse, et nous étions aussi très contents, très reconnaissants de voir le peuple s'y engager en répondant à l'appel de la jeunesse pour une mobilisation. D'accord. Et cela ne nous échappe sûrement pas que l'action contre le faux sommet du faux panafricanisme d'Alain Foucault a été au cœur même de la stratégie du MLN, et qui, en mettant la pression avec l'apport d'autres acteurs sociopolitiques du Togo, a contraint Mansa et le régime pour lequel ce faux sommet-là était organisé à y renoncer et à annoncer un report. Mais nous parlons d'annulation. Donc voilà un peu comment nos stratégies, si elles sont mises en œuvre, ou la stratégie de la rupture et du harcèlement déjà au niveau de la diaspora comme sur le terrain, quand elles sont bien articulées ou alors mises en œuvre, vont permettre au peuple d'avoir le dessus et d'obtenir sa libération. D'accord. Alors, Joël Amové, on va aller rapidement et pas tourner autour du pot. Je sais que tu vas directement quand je pose des questions. On veut aussi des réponses claires. Alors, MLN, au départ, voulait rassembler, du moins, la diaspora togolaise. Tous les mouvements et associations de la diaspora togolaise. Mouvement de libération nationale, Freedom Togo. Je me rappelle très bien, vous nous avez aussi invités en tant qu'entité au niveau de médias. J'étais bien informé de toutes les réunions que vous avez eu à tenir avec beaucoup d'associations et mouvements de la diaspora. Est-ce que vous avez réussi à les rassembler? Puisqu'on parle, vous avez même lâché le mot synergie d'action. C'est une programmatique. Et le MLN l'a lancé très tôt, et surtout à partir de la grande manifestation en synergie ou alors synchronisée que nous avons tenue le 26 avril dernier à Bruxelles pour l'Europe, et à Montréal et à New York pour l'Amérique du Nord, et pour rassembler toutes les organisations et l'ensemble de la diaspora en vue de la relance de la lutte de libération nationale. Si vous avez écouté le discours du président du MLN, notre aîné Kofi Amian, vous allez vous rendre compte que c'était cela l'objectif. Et juste après la tenue de cette manifestation, à laquelle d'ailleurs nous avions invité beaucoup d'organisations qui ont répondu, et qui s'est tenue ou alors qui a été organisée en parfaite collaboration donc avec la plupart des organisations de la diaspora qui ont répondu présents à cette manifestation. Nous sommes entrés dans une autre phase où Freedom Togo MLN a invité les organisations partenaires de la manifestation du 26 juin, en plus d'autres organisations qui n'avaient même pas participé aux manifestations du 26 juin, pour qu'on élargisse le cadre de concertation et la base de cette synergie. Nous savons très bien que, écoutez, Rome n'a pas été construite en un jour, et nous sommes projetés donc dans une démarche évolutive et progressive de rassemblement de la diaspora qui a fait son chemin et qui aujourd'hui nous a permis d'avoir beaucoup de partenaires et beaucoup d'alliés au sein de la diaspora. Et le travail se poursuit. Et nous sommes sûrs que ce qui se fait maintenant
va s'étendre jusqu'aux extrémités de l'ensemble de la diaspora. Mais nous ne sommes même pas encore arrivés au terme de ce travail que le terrain a déjà répondu à cet appel à la... Je comprends. Joël, on va pas trop polémiquer. Hein. Je voudrais qu'on soit très court, s'il vous plaît, bien, s'il te plaît. Parce que on va pas, oui, je comprends. Une émission de 2 heures sera trop longue pour les auditeurs et auditrices. Ils veulent écouter du concret aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, jusque-là, il n'y a pas une synergie d'action concrète, hein, c'est-à-dire entre les mouvements et associations de la diaspora. L'heure est grave quand même. Il faut restructurer la lutte. On a vu le 5 et le 6 juin. On a vu les manifestations des 26, 27 et 28 juin. Ce sont des blogueurs activistes qui l'ont lancé. Je sais qu'en sourdine, des mouvements, individuellement, ils ont approché nos amis blogueurs pour leur donner des conseils ou nanana, je ne sais pas. Alors, mais il faut restructurer la lutte. Il faut vraiment une synergie d'action. Est-ce que vous allez y travailler comme il faut? L'heure est grave quand même. Nous y avons travaillé, nous y travaillons et nous y travaillerons puisque c'est cela notre objectif et notre mission. Tu l'as dit tout à l'heure en citant Frantz Fanon, que chaque génération, dans une opacité relative, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. La diaspora, à travers Freedom Togo MLN, et d'ailleurs depuis des années, a découvert sa mission et est en train de la mener. D'accord. Et depuis que Freedom Togo a été lancé, comme je le disais tantôt, le travail de mise en commun de nos efforts avec les autres organisations a été entrepris et cela va bon train. Peut-être que nous ne faisons pas tambour battant ou sur les réseaux ou alors dans les médias, mais ce travail de concertation et de collaboration se poursuit et se fait bien, même si l'impact ou alors il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de cela. Quand on parle des organisations, enfin de l'apport que les organisations de la diaspora ont apporté au mouvement de la jeunesse qui a lancé la mobilisation à partir du 6 juin et renouvelé les 26, 27 et 28 juin dernier, c'est en concertation et en intelligence collective que nous avons travaillé avec les autres pôles de la diaspora pour apporter des soutiens un peu partout où le besoin se fait sentir. Sur le terrain, je voudrais dire. Et des groupes de travail diaspora terrain sont mis en place. On n'ira pas dans les détails ici. Diaspora terrain sont mis en place pour que l'apport de la diaspora soit traduite en des actions concrètes sur le terrain et que les efforts, les réflexions et ces apports-là soient répercutés sur le terrain à travers des acteurs du terrain aussi organisés et qui sont en collaboration avec la diaspora et qui travaillent pour relayer l'action ou alors les aides, les mots d'ordre, les apports, les inputs de la diaspora dans la stratégie sur le terrain. Et cela pas seulement dans la ville de Lomé, mais à travers le pays, c'est-à-dire dans chaque préfecture, dans toutes les villes de l'intérieur du pays, dans toutes les régions. Donc ce groupe de travail est activement à pied d'œuvre pour se préparer et pour en vue d'une meilleure contribution à la lutte qui se mène sur le terrain. D'accord. Et comme tu viens de le dire, il faut pas seulement que chaque génération découvre sa mission, mais il faut aussi que toutes les organisations de la diaspora entendent ici la voix de notre appel une fois de plus et sachent que chaque organisation, chaque groupe de Togolais qui se trouve dans la diaspora doit découvrir sa mission dans cette lutte. Chaque tranche d'âge doit découvrir sa mission. Chaque groupe d'amis, chaque cercle de réflexion d'origine togolaise ou en concertation avec nos amis panafricains doit découvrir sa mission, se trouver un poste dans ce travail collectif auquel nous invitons l'ensemble de la diaspora togolaise et mener ce travail-là avec beaucoup de détermination et dans un esprit de sacrifice, dans un esprit combattant. D'accord. Joël, je vais de temps en temps vous couper, si c'est trop long, hein, franchement, parce qu'on entend des réponses. Je sais que tu as apporté des réponses, on entend des réponses concrètes parce que nous sommes en pleine résistance. On va aller très vite. Je comprends que il n'y a pas encore une vraie série d'actions comme on peut le faire
correctement, mais c'est en train. Je le dis parce que ça fait très très longtemps qu'on a du mal à fédérer nos énergies. Ça nous manque beaucoup. Donc, c'est maintenant nous sommes en pleine résistance et nous en avons besoin. Donc, avant de relancer notre deuxième invité, Papa Kadidja, en ligne depuis Lomé au Togo, je ne sais pas si Queen Esther a une question en guise de, ou bien qui a lien avec la synergie d'action dont nous parlons, et Queen Esther. Non, j'ai plutôt relevé une question d'un des auditeurs qui demande quelle stratégie mise en place en face de ce régime séquentenaire, que ça soit économiquement, politiquement, enfin, quelle stratégie? D'accord. On ne va pas étaler à la place publique des stratégies, mais plutôt le rapport de force, c'est ça? Oui. Dans nos langues, dans notre langue amina, on dit Ameremu Dana Avatula Sime. Et quand on parle de stratégie, c'est sûr que nous n'allons pas dérouler l'ensemble de nos stratégies ici. Mais j'ai juste deux mots à dire à nos acteurs, tant de la diaspora que du terrain. Chacun a un rôle à jouer. L'une des stratégies pour ce qui concerne la diaspora est de répondre aux appels qui sont lancés. On a lancé des appels de fonds. Nous savons que le peuple togolais est paupérisé, la grande majorité de la population est plongée dans une pauvreté extrême. Ça ne veut pas dire que le peuple togolais ne peut pas contribuer financièrement à la lutte, mais elle y contribue déjà avec son corps, son âme, son esprit et sa présence sur le terrain. Donc, mon message va premièrement à la diaspora. Et l'une des stratégies, c'est celle de la mobilisation financière. Des GoFundMe, des collectes de fonds sont lancées et la meilleure stratégie qui concerne la diaspora, c'est de répondre massivement et très positivement à ces collectes de fonds pour fournir au peuple togolais en lutte les moyens de son combat. Alors, ça aussi, c'est une stratégie. À ceux qui posent la question de la stratégie, je les invite à jouer cette partition et voir si ça ne va pas nous permettre d'aller de l'avant, puisque la suite du travail de la diaspora est conditionnée grandement aussi par cet apport matériel ou financier. Maintenant, je m'adresse au peuple togolais sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. Lorsque la jeunesse a lancé l'appel à la mobilisation pour les 26, 27 et 28, et que la jeunesse s'est jetée dans la rue, nous avons relayé cet appel à plusieurs reprises et nous avons demandé au reste du peuple, à l'ensemble de la population, de sortir. Ça aussi fait partie de la stratégie. Si le peuple ne sort pas, la stratégie serait faussée déjà à son début ou à son lancement. Donc, pour la suite de ce combat, il faut d'abord que le peuple se mobilise de jour en jour et que le nombre et la présence de la population dans les rues du Togo augmente de jour en jour, de minute en minute, pour que les autres étapes de cette stratégie-là de mobilisation puissent être enclenchées. Si on demande à la population de sortir et qu'elle ne sort pas massivement, peut-être qu'il y a des aspects ou des recoupements de cette stratégie-là qui ne vont plus être faciles à connecter dans le cours des choses. Donc, c'est la même chose avec les appels aux dons ou alors aux contributions financières ou matérielles logistiques qu'on demande à la diaspora. Comprenez tout simplement que toutes les autres stratégies sont tributaires, 1, de la mobilisation dans la diaspora comme sur le terrain, 2, des apports qu'on nous demande de faire. Alors, si nous allons nous allons nous coucher sur nos lauriers et ne pas répondre activement et correctement aux appels qui sont lancés, la lutte ne pourra pas aller de l'avant. Joël, on va revenir sur... Je comprends, on va revenir... Sylvain, est-ce que vous permettez 2 petites secondes? Monsieur Amouva, si on regarde un peu sur l'aspect économique, comment voulez-vous que les gens, par exemple, participent économiquement? Il y a 10 milliards de GoFundMe qui existent, 10 milliards de mouvements qui existent. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réunir tout ça en un pour faciliter les choses justement à cette population? Tout à fait. Bien sûr. Vous avez bien posé la question. J'allais venir à cela peut-être plus tard. C'est un appel que je voudrais lancer d'ici, de cette tribune-là, au nom de Freedom Togo MLN, à l'ensemble de la diaspora togolaise, pour que les gens arrêtent d'entreprendre des initiatives parcellaires.
et en espérant que ça va contribuer à changer quelque chose. Oui, ça va aider peut-être des groupuscules ou alors faire bouger les lignes de manière sectorielle sur le terrain. Mais lorsque ces GoFundMe ou ces collectes de fonds-là sont ramenés à un nombre plus raisonnable sous le contrôle de 2 ou 3 grandes organisations de la diaspora, le travail de mise en commun des efforts sera beaucoup plus facile à faire et aussi de redéploiement de ces ressources sera beaucoup plus facile à faire. Nous prions nos compatriotes dans la diaspora comme sur le terrain qui veulent faire des contributions de s'orienter vers les grands pôles de décision aujourd'hui et de coordination, d'organisation au niveau de la diaspora. Nous avons Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, qui travaille de concert avec Kodi Togo, qui est la plus grande organisation fêtière de la diaspora depuis quelques années, et encore en concertation avec d'autres organisations, la DTA, la diaspora togolaise en Allemagne, la diaspora togolaise en France, la diaspora togolaise dans les autres pays, la Diastocad au Canada, tout comme d'autres organisations encore. Et Freedom Togo a aussi des représentations dans la plupart des grands pays et dans d'autres pays encore de la diaspora en Afrique. Donc, le cadre de concertation et de collaboration et de mise en commun de ces efforts est déjà là. Et nous avons encore des projets que vous allez voir sortir dans les prochains jours. Nous demandons aux compatriotes d'avoir le focus ou alors de converger leurs efforts et leurs apports vers les grandes organisations de la diaspora qui leur font appel déjà. Et il y a aussi le groupe des blogueurs qui avait des GoFundMe ou alors des collectes de fonds en cours. Nous sommes en train de travailler pour mettre tous ces efforts-là en commun et tenir un grand événement qu'on va vous annoncer très bientôt. D'accord. Vous le verrez, où vous retrouverez Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, avec la plupart des grandes organisations de la diaspora et ensemble avec nos frères, les jeunes et les blogueurs qui sont à l'initiative de la mobilisation. D'accord, merci Joël. Maintenant, et Queen Esther, nous allons relancer notre invité, notre deuxième invité qui n'est autre que Papa Kadija. Mais bien avant cela, nous voulons réitérer cet appel de MLN, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo. On se rappelle à son lancement, beaucoup de membres de la diaspora togolaise étaient bien impliqués là-dedans. Alors, mi bulan nyare nya degbe quoi, mag bulan leke quoi, ni ngba on pena mo quoi. Nya Togo to mi wana ahwa joma pletu. Entre-temps, mag bulan leke gbe mi ma français gbe quoi. Et là on pena nya vide mi pan africain le sait bien encore. Que MLN so nya va sereka e Georgina Mereo. Ko lancer bien joga. Amom joga game on ko le wa me hariu. Ndeko ko mag bulan leke alo ngba vim yo quoi. Game on ko le wa me le Togo. On ko le poa me le ko donc am camion. Ahwa jomia ple tube ni pomi ona quoi. Après il va dapa be amia oleke. Nyem le MLN me voit, je me vois là-dedans. Mi odoko radio a voulu ya tutu na Amérique be don koy. Donc amia tomia korji akpa waji. Ahwa jomia ple tua yi pomi ona quoi. Ko va to me lele o to me wa evo ni bato apaji. MLN so go fond mi derrière joga ga mi joga amom jogo. Et on penami subo. Donc MLN invite encore les Togolais. Je ne fais pas l'éloge, je ne fais pas la publicité de MLN, mais je connais les membres qui sont dans MLN. En fait, les membres fondateurs, ce sont des connaisseurs en politique, en stratégie politique. Donc, des têtes pensantes au niveau de la diaspora dans MLN. Donc, comme ils travaillent avec Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la démocratie, il y a aussi Togo de Bourg aussi, hein. Il y a la diaspora togolaise de Belgique, de la Suisse. Il faut une vraie synergie d'action. Parlons sans langue de bois. On n'arrive pas à fédérer nos énergies. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à établir un rapport de force. Les rapports de force, on vous écoute sur les TikTok. Hein, ce ne sont pas que les armes. Hein. Ce ne sont pas que les armes, s'il vous plaît. Donc, les amis, focalisons-nous également sur MLN et d'autres mouvements qui sont structurés comme il le faut. Et en concertation avec nos amis blogueurs, nous pouvons établir un vrai rapport de force. Continuez à tapoter, partager. On va prendre depuis Lomé au Togo, Papa Kadija. Rebonsoir, Papa Kadija. Rebonsoir, Foufou Amos. Merci. Est-ce qu'on t'a mis sur le grand écran? C'est important. Queen, tu peux le mettre en grand écran, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci.
Bravo. Oui. Alors, vous êtes à Lomé au Togo, on a suivi, vous avez suivi, hein, vous avez vécu ces manifestations les 5 et 6 juin. Ça a continué les 26, 27 et 28, un bilan très lourd, 7 morts, plusieurs blessés. On ne comprend pas le silence de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous le comprenez, Papa Kadija? Oui, je le comprends parfaitement parce que Faure Gnassingbé sait ce que nous voulons écouter de lui. Et comme il sait qu'il n'est pas encore prêt à le dire, il préfère se taire. Et donc, c'est tout cela, cette approche de continuer par maintenir la peur, de continuer par terroriser les Togolais, en donnant l'impression que rien ne se passe. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a pris l'initiative d'appeler le corps diplomatique pour raconter leur version IA de ce qui se passe en réalité au pays. Donc, tout cela n'est que confirmation de ce que nous pensons, de ce que nous savons de ce régime. Et rien ne doit nous surprendre au fond, parce que la seule préoccupation de ce régime, c'est comment s'accrocher au pouvoir. Ils n'entendent rien et ils n'entendent que le langage de la pression. Et justement, aujourd'hui, si Faure Gnassingbé ne parle pas, cela veut dire peut-être que notre pression, nous devons encore l'augmenter plus. Pour le moment, ce sont ces ministres démissionnaires qui ne sont même pas dans un gouvernement. Ils parlent, alors que je ne sais même pas en quelle qualité ils parlent. Mais nous allons faire parler Faure Gnassingbé. Ça, c'est une certitude. On fera parler Faure Gnassingbé et on lui fera dire ce qu'on attend de lui. Parce qu'après 20 ans, même s'il fallait prendre un an pour chacun de ces 20 plus, il était censé nous amener quelque part. Mais aujourd'hui, on voit carrément qu'il n'a pas cette vocation, il n'a pas cette vision. Et nous devons là la réalité. Et des fois, je souris quand j'écoute des propos comme ceux d'Alain Foucault, qui veut revendiquer une certaine amitié avec Faure Gnassingbé. Mais l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est celle de la franchise vis-à-vis de nos amis quand ils ne sont pas sur le bon chemin. Et malheureusement, on est dans un système où les amis maintenant cherchent à ne pas dire la vérité, cherchent à t'enfoncer dedans. Et je pense que c'est ce que l'entourage de Faure Gnassingbé est en train de faire, à commencer par son principal ami, Alain Foucault, qui n'est pas capable de dire chose. Et dans ce élan de panafricanisme pour lequel Faure Gnassingbé a gesticulé qu'il allait aller régler la crise en RDC et autres, on a tous vu que, bon, personne ne l'a pris au sérieux. Les gens sont allés aux États-Unis pour régler cette crise. Mais sur le fond, on ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un qui ne met pas en valeur ses propres citoyens. Quelqu'un qui, chez lui, a des prisonniers politiques. Quelqu'un qui, chez lui, fait tout pour étouffer toute revendication. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un sur qui des gens peuvent compter pour avoir une solution réelle. Et aujourd'hui, on a la confirmation. Faure Gnassingbé a essayé, continue d'essayer de faire ce qu'on appelle le branding, en donnant l'image d'être ce président qui brise les côtes, qui est proche des peuples voisins. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes capables, en tant que Togolais, de pouvoir dire à nos connaissances, à nos relations en dehors du Togo, ce que nous vivons au Togo, ce qu'est le Togo sous Faure Gnassingbé, et ce que peut être le Togo si Faure Gnassingbé acceptait de libérer la place. Donc, il n'y a pas de surprise aujourd'hui par rapport au silence de Faure Gnassingbé, c'était prévisible, mais aussi, il ne sert à rien qu'il prenne la parole si ce n'est pas pour nous annoncer son retrait. Sinon, si c'est pour parler de dialogue, comme le dit la CEDEAO et autres, on en a suffisamment fait. Et ce qui est sûr, on ne peut pas envisager quelque chose de mieux aujourd'hui pour le Togo en espérant que Faure Gnassingbé puisse être au centre de cette approche. Tout à fait. Donc, c'est peut-être ce que je peux dire déjà par rapport Tout à à fait. cette question introductive. Merci infiniment de t'apporter partagé avant de relancer encore Papa Kadija. Et moi, je vous vois souvent sur TikTok. Je peux vous dire que bravo, félicitations pour ce travail de sensibilisation. Et notre chroniqueur Wescal est déjà là, donc je vais quand même le relancer après. Alors Papa Kadija, vous êtes là pour nous parler de l'esprit patriotique. On a vu les manifestations des 5 et 6, 26, 27 et 28 juin. Et ça n'a pas pris comme il faut. C'est-à-dire, quand je le dis comme il faut, nous attendons un tsunami populaire, un soulèvement populaire, une masse populaire, une mobilisation générale. Mais ce n'était pas le cas. Est-ce que l'esprit patriotique manque, sincèrement, vous qui êtes à Lomé au Togo, à certains Togolais?
Oui, je pense que l'esprit patriotique, il est là. Peut-être que chacun le vit à un niveau donné. Où chacun, malheureusement, comme vous avez dit, n'a pas de joie, donc, certains attendent d'être touchés avant de réaliser à peu près ce qui se passe. Certains pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au moment où ça leur arrive, où ça arrive à un proche, c'est là où ils réalisent que cette situation, nul n'est à l'abri. Et donc, ce qui se passe présentement, c'est que certes, on a une mobilisation dans la capitale, mais on doit faire plus aujourd'hui pour que cette mobilisation aille au-delà de la capitale. Et donc, quand on est dans cette approche, moi, je comprends que nous appelons toujours à la solidarité, à l'union, mais je veux que nous prenions le temps de voir ce qui se passe présentement pour l'analyser scientifiquement et comprendre que on est en train de prendre un produit qui est nouveau, que beaucoup, même habituellement, les Togolais aiment imiter les révolutions qui se sont passées dans les autres pays et autres. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est du nouveau pour beaucoup d'Africains. Parce qu'on n'a pas d'acteurs directs face au régime, mais on a des Togolais qui sont tous là et qui réalisent le fait qu'ils ont les mêmes problèmes et ils n'auront pas de solution si rien ne change fondamentalement. Au même moment, il y a d'autres Togolais qui disent oui, nous on est prêts, on peut mettre notre visage en avant et chacun à son niveau essaie de mobiliser dans le cadre de cette lutte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments pour dire que c'est Kofi, c'est Kojo, c'est Komla et que moi, je n'ai pas confiance en Kofi, Kojo, Komla. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord que cette lutte est menée par des gens que nous reconnaissons comme des gens qui n'ont aucun intérêt immédiat vis-à-vis de l'exercice du pouvoir. Mais juste des citoyens qui veulent que les choses changent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ces choses changent? En réalité, pour moi, il y a 3 phases dans toute lutte. Quand vous prenez un peu l'analyse de ce qui s'est fait un peu partout, il y a 3 phases. Mais ces 3 phases, dans le contexte togolais, on ne va pas les faire de façon graduelle. C'est-à-dire chacun doit faire sa part, comme l'a dit l'un des nôtres qui a été arrêté, en faisant en sorte que toutes les 3 phases puissent être faites de façon concomitante. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par ces 3 phases? La première, c'est celle de la sensibilisation et de la préparation. Aujourd'hui, nous sommes là à parler. Il faut que, quand nous avons fini de parler, d'autres reprennent ce qu'on a dit, le traduisent et l'envoient à un plus grand nombre de ceux qui ne sont pas sur les panels aujourd'hui avec nous. Donc, on doit faire de sorte à ce que, dans la mobilisation, préparation, on doit informer, organiser et poser les bases d'une résistance non violente. C'est un point très important. Donc, cela passe par l'éducation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de panels qui le font, mais on doit continuer plus en s'assurant que ces audios aillent plus loin et dans d'autres langages pour permettre la mobilisation dans les autres localités. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? C'est des frères à nous qui, soi-disant, sont des cadres des fenêtres du parti au pouvoir, passent leur temps à terroriser les autres ou même à décourager les autres pour rejoindre quelque mouvement que ce soit. Mais au fur et à mesure qu'on fera comprendre aux uns aux autres que ce dont nous parlons aujourd'hui n'est dirigé contre personne, aucun groupe ethnique, mais contre un système, je pense qu'on pourra réussir cette première phase. La deuxième phase que nous sommes en train de tenter et sur laquelle, bien sûr, tu as quelques doutes, c'est celle de la mobilisation et la désobéissance de masse. Mais elle ne doit pas te surprendre. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt une réussite parce que ce ne sont pas des acteurs politiques classiques, ce ne sont pas des gens qui ont une base, un fief, mais ce sont des Togolais qui ont su rentrer en contact avec d'autres Togolais grâce à la sincérité du message qu'ils envoient. Et donc, dans ça, il faut qu'on continue par le faire et faire comprendre aux uns aux autres qu'est-ce qui peut se passer. La dernière fois, je disais dans un certain cadre qu'il est important aujourd'hui que dans cette phase de mobilisation et de désobéissance de masse, on puisse savoir quelles sont les actions symboliques à pomper. On puisse savoir aujourd'hui comment est-ce que dans notre société, on puisse faire passer un message à nos frères et sœurs. Comment est-ce que demain, moi si par exemple, je suis au marché ou bien habituellement je fais quelque chose, que je puisse demain dire à mon frère policier, gendarme que non, je ne peux plus être ton ami parce qu'il y a des choses qui se passent pour lesquelles tu es censé parler et que tu ne parles pas. Nous sommes des frères et sœurs et il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que lorsqu'on qu'on se trouve, on puisse se parler. Et ça doit aller même au-delà de nos cercles d'amitié. Parce que nous lisons aujourd'hui des gens qui font passer certains messages comme si tout était rose au Togo.
il faut qu'on puisse avoir la sincérité de leur dire. Si vous avez peur, fermez la bouche, n'écrivez pas, ne dites rien. Mais ne venez pas dire des insanités, vous avez l'impression que ça va mieux dans ce pays. Donc, la troisième phase est la plus importante, c'est celle d'affaiblir les piliers du pouvoir jusqu'à une ouverture ou un effondrement contrôlé. Et ça, c'est des phases qui vont venir progressivement en prenant en considération que nous pouvons financièrement bloquer plusieurs choses. Et pour moi, la première chose revient à la diaspora. La diaspora doit se décider pour dire plus d'argent au pays. La diaspora doit faire cesser tout ce qu'il y a comme injection financière au pays sur une période donnée. Il faut qu'on fasse réaliser aux Togolais qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, et si on survit, donc vous prenez le boycott économique alors. Voilà. Donc, de là, automatiquement, si l'argent de la diaspora ne vient pas, personne n'ira payer pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est une façon globale. Donc, je pense que tout ceci, ces trois phases doivent avoir des principes directeurs. Et ces principes directeurs, le plus important, c'est garder une ligne morale, justice, dignité, vérité. On doit être transparent dans tout ce qu'on fait, chacun à son niveau. Tout à fait. En tout cas, vous allez nous revenir encore une fois pour aller plus en détail sur cette question d'esprit patriotique. Pourquoi certains quartiers se sont soulevés au Togo et d'autres sont restés comme spectateurs de ce soulèvement populaire, de cette révolution pacifique au Togo. Alors, Weskal, bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple. Weskal, notre chroniqueur. Bonsoir, Weskal. Bonsoir, cher Sylvain Amos. Bonsoir à Joël Amorin. Bonsoir, Papa Kadija. D'accord. Bonsoir. Merci. Sans oublier nos auditrices et auditeurs qui sont toujours fidèles à notre D'accord. Je pense qu'en bas, tu nous suivais. Tu as suivi pour quelques minutes le début de cette émission. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Vous êtes dans la rubrique, dans l'émission plutôt, je dis, La Voix du Peuple de Radio Canal K et de Radio Avouleté, votre radio de résistance. Et en Bambara au Mali, on me l'a appris qu'elle est Ketanye. Et chez nos frères, les guerriers du Tchaoudjo, Tikui Achada me l'a appris qu'elle est Ketanye. Ça, c'est en Bambara, mais en Tim, Koukolo Tetenta, Sou Tassé. Alors, Weskal, nous recevons aujourd'hui le premier vice-président de MLN. D'accord? Pour Radio Avouleté, MLN est en promotion chez nous. Hein. Bravo à nous, alors, la rédaction de Radio Avouleté. Donc, c'est pas facile de promouvoir MLN, un grand mouvement de libération nationale. Nous sommes fiers ici à la rédaction parce que nous sommes là pour promouvoir tous les mouvements qui combattent ce régime dictatorial. Alors, Weskal, nous recevons le premier vice-président de MLN, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo, Joël Amorin, depuis le Canada. Est-ce que vous avez une question à lui soumettre? Moi, je lui ai soumis quelques questions, surtout sur la nécessité d'une vraie synergie d'action, Weskal, au sein de la diaspora. Oui, je vous suivais, malgré que j'étais un peu occupé. Je remercie. La dernière fois, on a eu Kofi Yam, et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Joël Amorin, que j'apprécie énormément. On l'a aussi parmi nous. Donc, je salue leur contribution à cette lutte, le rôle qu'ils continuent de jouer et tout ce qu'ils font pour apporter leur pierre à cette lutte du Togo. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ma devise, que la lutte pour la véritable démocratie au Togo, pour moi, est comme une chaîne. Et que chaque mouvement, chaque formation politique, chaque individu, chaque personne physique et morale représente un maillon. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons y aboutir. J'aimerais, Monsieur Joël Amorin, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous écoute. Ok. C'est pas une question en tant que telle, mais j'ai pu comprendre la dernière fois dans l'intervention de Monsieur Kofi Nyam que vous travaillez avec ces blogueurs, que vous travaillez et que vous les accompagnez. Merci. Mais suite aux manifestations du 6, 26, 27 et 28 juin, quelles sont les leçons que vous avez pu tirer? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes, vu qu'ils appellent encore à une manifestation
le 16 et le 17 juillet. Qu'est-ce que selon vous, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'échec. Hein? Mandela dit que pour lui, face à toute chose, il n'échoue pas. Soit il réussit ou il apprend, mais il n'échoue jamais. Je pense quand même que il y a eu des avancées, il y a eu des acquis par rapport aux manifestations. Mais selon vous, vous qui travaillez aussi avec ces jeunes, quels sont les points d'amélioration? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour que lors des prochaines manifestations du 6 et 17, on puisse avoir ce que Sylvain appelle tsunami populaire? Merci pour cette question et je vais partir là où vous aviez chuté tout à l'heure quand vous disiez qu'il n'y a pas d'échec, mais plutôt on apprend. Et je voudrais, au nom du MLN, féliciter la jeunesse togolaise qui s'est levée comme un seul homme sous l'impulsion des blogueurs et Zaga Bambo et tous ses collègues et pour entrer en mobilisation pour une révolution et la libération nationale au Togo. Mais je voudrais faire une observation rapide avant de finir sur votre question. La majeure partie de notre jeunesse, aujourd'hui, celle qui est en train de se soulever, était entre guillemets inculte et insensible politiquement, obnubilée qu'elle était à l'époque où il y a quelques mois par l'image, les apparences, les attitudes, les discours et les pratiques trompeurs, flatteurs et manipulateurs de Faure Gnassingbé et son régime. Cette insouciance et cet aveuglement ont été bien entretenus et exploités par Faure et son régime et sa minorité pieuse jusqu'au jour où des jeunes comme Foli Sativi ont commencé à donner de la voix contre ce régime et à se révolter d'abord au sein des mouvements étudiantins et scolaires pour réclamer de meilleures conditions d'études et de meilleures perspectives d'avenir pour la jeunesse. Et ce aussi jusqu'au jour où, pas par un hasard, mais bien sûr, c'est par la grâce de Dieu, Faure Gnassingbé soit allé les attaquer et les insulter dans une allocution hasardeuse en Corée, où il disait que notre jeunesse est une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Alors, ceux qui ont un sens d'honneur et de dignité au sein de cette jeunesse se sont interrogés et ont essayé de se mirer, de se mirer dans ces insultes que Faure Gnassingbé avait proférées, ont essayé de se mirer dans la gouvernance que Faure Gnassingbé a fait du pays jusqu'au jour où il a fait cette déclaration-là. Ils se sont posé la question de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on nous a donné avant de nous juger. Ils se sont rendus compte que, à cause de la paupérisation de la jeunesse, à cause de la gouvernance calamiteuse de Faure Gnassingbé, cette jeunesse n'a rien reçu et que d'ailleurs les conditions dans lesquelles cette jeunesse se retrouve aujourd'hui, de désespoir total, a été créée par Faure Gnassingbé et sa minorité pieuse. Et à partir de ce moment-là, cette jeunesse s'est remise en question et s'est posée comment dire, les questions qu'il faut, c'est-à-dire quoi faire pour mettre fin à ce régime d'abus, de répression et de pillage du pays. Et c'est ça qui a permis à la jeunesse de se lever et de commencer à faire le travail qu'elle fait aujourd'hui. Et cette jeunesse, elle vient de très loin. Et ça ne doit pas nous surprendre qu'il y ait peut-être des anicroches ou des manquements dans leur manière peut-être de se projeter ou alors de gérer le mouvement qu'ils ont suscité. Et pour répondre maintenant à votre question, vous disiez qu'est-ce que nous allons dire ou qu'est-ce que nous voulons faire. Le MLN vous l'a dit, nous avons répondu à l'appel que la jeunesse a lancé à l'ensemble du peuple. Mais étant un mouvement qui a lancé la stratégie de la rupture dans laquelle la jeunesse vient de s'inscrire, nous ne pouvons pas rester à côté ou à la périphérie de ce mouvement. Donc, nous avons décidé d'accompagner la jeunesse dans ce mouvement et dans cette mobilisation.
Et l'une des choses que nous avons dites à tous les collaborateurs, à tous les partenaires, à tous les acteurs politiques et sociaux de la diaspora comme du terrain avec qui nous avons travaillé pour voir de quelle manière nous pouvons venir en aide et en appui à la jeunesse mobilisée, c'était que cette jeunesse se bat avec ses moyens, avec ses connaissances et avec les expériences qu'elle a. Et il nous revient à nous, et dans nos générations variées, de partir de nos expériences de longues années donc de lutte pour apporter dans cette mobilisation aujourd'hui ce que cette jeunesse n'a pas, pour suppléer aux faiblesses de cette jeunesse. Et nous le faisons partout où nous avons la possibilité de le faire, ou partout où nous avons été consultés, où on a demandé notre conseil, nous le faisons. Et je m'en vais vous dire que pour les 2 jours de manifestation qui ont été lancés, vous verrez qu'il y aura des changements. Nous laissons la jeunesse apporter ou envoyer son mot d'ordre avec les consignes qu'elle juge nécessaires et urgentes. Et nous allons intervenir aussi pour apporter pour faire notre apport et aider la jeunesse à corriger le tir là où il le faut, ou alors à mieux réfléchir d'ailleurs sur les stratégies avant de les mettre de l'avant. D'accord. Donc ce travail-là, c'est un travail de tous les jours. Nous sommes sur le métier en temps et hors de temps dans le travail pour cette mobilisation. Et soyez-en sûrs, tout comme le feront d'autres acteurs sociaux et politiques, le MLN est de plein pied dans la mobilisation aujourd'hui et ne va pas manquer d'apporter à cette jeunesse tout ce qui sera nécessaire pour que le mouvement puisse connaître de l'évolution, de la croissance, du progrès, pour que notre libération advienne rapidement. Nous ne pouvons pas tout dire ici. C'est vrai. L'une des stratégies est de ne pas étaler, ou l'une de la leçon que nous avons apprise, c'est de ne pas étaler les stratégies sur la place publique. S'il y a des consignes à donner, nous allons les donner, mais pour des questions de stratégie de fond, c'est sûr que nous allons les partager avec l'équipe de droit, notamment avec la jeunesse combattante. On va... Sylvain, oui. Je le permets, juste une deuxième question très très courte d'un auditeur à M. Joël. D'accord, c'est ce que j'allais dire. J'allais plutôt relancer Queen qui lit. Je sais qu'elle lit beaucoup les commentaires. Soit elle-même, elle a une question où elle peut relever quelques questions dans les commentaires. Mais tu peux aller Weskal et après ça, je relance notre deuxième invité, Papa Kadija. Weskal, allez-y. Monsieur Amouvin, en fait, il y a un auditeur qui dit que, en fait, qu'il a constaté que dans les 3 ou 4 jours de manifestation du mois de juin, la majorité des manifestants sont ce que nous pouvons appeler jeunesse TikTok. Enfin, la plupart sont des jeunes, de très très jeunes, et c'est des incultes. En fait, j'utilise votre expression. Nous, au niveau de la radio à Vouleté, nous pensons que il faudra que tout le monde, toutes les classes politiques, les sociétés civiles et tout le monde se tiennent aux côtés de ces jeunes, pas devant, pas derrière, mais aux côtés de ces jeunes, pour que tous ensemble, comme une grande vague, on puisse soulever ou démonter ce régime. Que pensez-vous à cette thématique, au MLN, de dire que, en fait, il faudra que les organisations de la société civile, les formations politiques, les syndicats, tout le monde puisse se lever et se tenir aux côtés de ces jeunes. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Quelle communication tenir? Vous avez tout à fait raison. La jeunesse a lancé son appel et la majorité de ceux qui ont répondu à l'appel sont ceux qui s'identifient plus facilement et mieux avec cette jeunesse. Mais c'est le combat de tout un peuple que cette jeunesse-là a pris pour son compte et veut relancer. Notre attente dès le départ, au moment où cet appel-là a été lancé, c'est que la jeunesse le dit, et nous voyons d'ailleurs par le portrait de ce mouvement qu'il n'y avait pas un leader maximum à la tête de la jeunesse. Donc c'est un mouvement acéphale, donc qui n'a pas quelqu'un à sa tête, mais qui fait beaucoup de travail et qui vient avec beaucoup de vigueur. Et notre attente, notre espérance était que les acteurs politiques et sociaux du terrain, quelle que soit leur notoriété, viennent en appui au mouvement que la jeunesse a lancé. Si
ils ne peuvent pas le faire en se mettant au devant, puisque je le dis, le mouvement est acéphale. Ils peuvent lancer un appel à leurs militants, à leurs sympathisants et à l'ensemble du peuple de sortir pour soutenir et s'engager résolument dans cette mobilisation-là. Et notre attente aussi était que certains acteurs importants du terrain sortent de manière symbolique et de la hauteur de toute leur stature pour apporter ce soutien-là de manière à ce que même les miliciens et les soldats que le régime a sortis puissent aussi avoir un minimum de respect pour cette mobilisation-là et de considération, non seulement pour la jeunesse, mais pour l'ensemble du peuple qui a répondu à l'appel. Donc, et je pense que ça avait manqué un tout petit peu, parce que si on avait oui, Joël Amouvin, je vais recadrer un petit peu, s'il te plaît. Mais oui, je sais que ça manquait un petit peu, mais pourquoi ça manquait quand on sort ce mot de récupération déjà? Qui va récupérer quoi? C'était là le problème. Oui, je vais vous répondre tout de suite. Ce n'est pas parce que des gens ont crié récupération ou quoi que ce soit que ça va nous démotiver et nous, nous bloquer dans notre élan patriotique envers cette mobilisation-là. La mobilisation est lancée pour la lutte de libération. Alors, si je suis véritablement engagé pour le Togo, quand on porte des accusations contre moi, je vais prouver par mon engagement et par les actes, les gestes, les pas que je vais mener, que je ne suis pas dans une posture de récupération. Et ça peut se faire, ça peut se construire, ça peut se voir sur le terrain. C'est pourquoi je disais, là où tu m'avais coupé, que nous, on aurait aimé voir des acteurs importants du terrain venir de manière tout à fait, sobre, mais résolue, à des carrefours où les jeunes sont rassemblés, pas pour se mettre à la tête, puisque les jeunes faisaient face à des gendarmes, à des policiers et à des miliciens, mais leur présence sur le terrain va permettre à la population aussi de voir que c'est tout le monde qui est là, les leaders ou des gens que nous connaissons pour être des leaders de la société civile ou de partis politiques sont aussi sortis. Mais même s'ils ne sont pas à la tête, ils n'ont pas besoin d'être à la tête pour que leurs militants puissent sortir. C'est de ça que je veux parler. Donc, même si on a lancé en l'air des accusations de récupération ou de velléité de récupération, cela ne devrait pas nous démotiver dans notre élan patriotique, dans notre détermination pour la libération, dans notre recherche de la libération nationale. Cela devrait plutôt nous motiver à aller prouver et à aller montrer en allant sur le terrain, mais de manière beaucoup, stratégique. Je ne sais pas comment le dire, le mot ne me vient pas, à montrer sur le terrain que oui, nous sommes présents, mais nous n'avons aucune velléité de récupération ou de domination. D'accord. Merci Joël. La jeunesse qui est à l'initiative. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais vous le dire comme ceci. Si moi j'avais été sur le terrain au Togo pendant ces 3 jours de manifestation, vous m'auriez vu à un carrefour quelque part, même si ce n'est pas à la colonne de la paix où la grande majorité des jeunes s'étaient orientés. Vous m'auriez vu ailleurs, peut-être avec une pancarte dans la main pour dire que je soutiens cette mobilisation et que Fronia Sibé doit partir, ou alors faire des déclarations pour dire que la mobilisation doit aller de l'avant et lancer un appel à la population pour qu'elle sorte, puisque c'est notre combat à nous tous. D'accord. Oui, mais Monsieur Amouvin, tout ça a été fait. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne les a pas traités de traîtres de la nation. Leurs sympathisants étaient dans les rues. La preuve, il y en a qui se sont fait arrêter, tabasser, d'accord? Donc, à un moment donné, je pense que il serait temps d'arrêter de tenir ce genre de discours aussi. Puisque quand on entend leurs sympathisants témoigner, ils disent nous sortons parce que nous sommes Togolais avant tout. Mais la majorité n'était pas dans les rues parce que justement nos leaders se font insulter, se font jeter en pâture. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, votre président, Monsieur Nyangam, qui accusait ces gens-là d'avoir pris 2 millions. Ce genre de discours n'arrange pas la lutte, sachant que on n'a aucune preuve, c'est que des oui-dire.
Alors, si vous permettez, je vais recadrer ce que vous êtes en train de dire. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on doit avancer aussi. Les 2 millions qu'il avait prononcés, ce n'était pas un chiffre net sur lequel on pourrait aller faire de la recherche ou qu'on peut retrouver par de la recherche scientifique. C'est une manière de parler. Mais pour revenir sur les accusations qui ont été envoyées, je vous disais, si vous m'aviez bien suivi, que ces accusations-là ont été portées, mais nous avons encore de la marge. Les acteurs politiques du terrain, les leaders de la société civile ont encore de la marge pour prouver le contraire à l'ensemble du peuple et même à ceux qui les accusent. Et ça, c'est faisable. Et je crois que nous avons le devoir, lorsque nous sommes véritablement engagés, nous devons parfois aussi accepter que l'on nous accuse faussement, pas être content de cela, mais prouver que les gens ont tort. Donc, nous devons les prouver qu'ils ont tort de nous accuser. D'accord. Donc, ces accusations-là de velléité de récupération qui ont été jetées en l'air, qui ont été lancées, on a encore la capacité de les faire mentir. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Miato, mais ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. Oui, je comprends. Nous avons le devoir d'aller dans le sens de cette mobilisation-là, quels que soient les torts que les gens nous font à gauche et à droite. Et cela peut venir aussi des agents de ce régime-là. Ils vont porter ces accusations-là tout juste pour frustrer et démotiver les personnes qui auraient pu apporter un plus à la mobilisation. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et Miato, Wescal, et puis merci. Ma remise au point de voix, je ne voulais pas le faire en français. Dondenti, et Mblombedan, et Miato Gotowa, et Dendo Baranami Lakpade. Ne Ozizia Bina Medea, avec Zizia Bina Mea. Mi ne gbobin kenti Ozizia Bina no viwo. Donc pour me veto na me babade no so nyawa tongbe ba politique mea. Nous qui te récupération me legbon ya. On bolebe tamunyo wa EPT uni to jesimi onyabe mia togo to akpapato politique bi wona onyabe nya doemi wona. Ola so nyawa bonjire blewu. Ola so nyawa va no so va ne mia mo koni vrai combattant mi khoena wa e vomi dejio me quoi. Malheureusement mia togo to fofo nyedo ko le bidido opposition gasia kaka gberegbea. Rancune politique la lutte politique mi cultiver. Mi da pa kantiko. Ne lutte ya la voix. Faut jouer à la maison à menga honi quoi. A menga hono na vuba vuble non. Mi non wa yede. Mi so sur son gbenya na modoko le récupération menya. Et nyawa bonjire s'il te plaît, mise au point le. Me dit e mi mako. Parce que mi dit nya gu kamele wona ya meu. Me kuku non. Mi gbenya nde chile gbon gengbe me do. A menga hono na vuba vuble non. On a pas tous les politiques et les blavois n'eti nyak me gbonyado donc kade nenibe amoko le zizia bina abiale veovo mi le tonobe obe mi bavon va amoko le wonwa kwa mi le gbena wa et nous ya pas to po mi kaka elle pas volo donc o ndekuko no emele na tête pensante le MLN mi jagbagba ne mi dibe enwane homba tsunami a mi hlombe amokolo wo nya doko de récupération mi nyawa mi gbegbono kaba be nke mi le wo ya mo no yi vrai quand le to nyawa récupération de la gwa nbono ko qui récupère quoi mais qui récupère encore mais quand tu as dit mais quand va wenu donc e nyawa to goto quand le to van wa fofo nyo avocat gaga mi le mi filles mi gbe nyawa gbona moko le récupération mi nyawa ne mi hon joado julo merci c'était mise au point Amina de coucou on va avancer s'il vous plaît après s'il te plaît on va continuer cette émission. On va relancer Weska, s'il te plaît. Notre deuxième invité aussi nous attend. Et Papa Kadija en ligne depuis Lomé. Je l'ai relancé sur une question du patriotisme. Les 5 et les 6, 26, 27, 28, on a vu pas mal de quartiers. Il y a que certains quartiers qui se sont soulevés au Togo. Mais nous voulons un tsunami populaire. Alors, est-ce que l'esprit patriotisme a manqué à certains Togolais Weska? C'était ma question. Je ne sais pas si tu voulais aussi soumettre une question dans ce sens-là à notre invité et Papa Kadija. Puisque les manifestations annoncées encore les 16 et 17 juillet, donc nous devons arriver à mobiliser au moins plusieurs quartiers à Lomé au Togo Weska. En fait, oui, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas qu'à Lomé.
Je pense que nous devons arriver... J'ai dit au moins à Lomé, au moins à Lomé. Oui, oui, je suis d'accord. À Lomé, puis sur tout l'étendue du territoire. Parce que c'est une question de rapport de force. Hein. Ce que nous avons en face, ils ont l'armée et tout ce qui est le système, le régime, l'argent et tout. Tout ce que nous avons, c'est le nombre. Si nous n'arrivons pas à jouer sur le nombre, ça va être compliqué. Donc, monsieur Papa Kadija, que pensez-vous ou comment pensez-vous que nous pouvons arriver à mobiliser pratiquement une grande partie des Togolais, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays, pour qu'ils sachent, pour qu'ils se sentent concernés par cette lutte et pour qu'ils aient le courage de sortir les 16 et le 17 juin. Votre micro est coupé, s'il vous plaît. Voilà. En réalité, vous avez terminé par le mot courage. Et c'est là, en fait, où tout se joue, parce que les gens ne sortent pas juste par peur. Aujourd'hui, la majorité des Togolais ont perdu le sens de ce qu'on appelle le sacrifice pour les autres. Le sacrifice dans le sens où on va dans nos engagements, dans nos convictions. Prenez simplement la plupart des syndicats. Aujourd'hui, en dehors du syndicat du personnel de la santé, tous les autres syndicats sont restés à mort. D'une façon ou d'une autre, ils ont perdu leur vigueur, ils ont perdu leur capacité. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui incarnent ces syndicats ou qui font la tête de ces syndicats font l'objet de chantage. Et dans la plupart des structures, aujourd'hui, je connais beaucoup de compatriotes qui, parce que même quand vous prenez les enseignants, parce qu'ils sont très actifs dans le syndicat, on leur a changé de ministère en les envoyant à la fonction publique et en les mettant près du ministre pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, le système, il est conçu comme cela. Mais c'est à nous aujourd'hui de trouver les thématiques les plus pertinentes pour amener les gens à réaliser qu'il est de leur devoir de réagir, sinon rien ne va changer. Et essentiellement, pour pouvoir le faire aujourd'hui, on a des thématiques d'importance. C'est la vie chère, c'est le social, c'est aujourd'hui les prélèvements comme l'assurance maladie universelle qui concerne aujourd'hui tous les fonctionnaires togolais dans la mesure où aucun d'entre eux ne bénéficie d'un service de qualité. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut interpeller ces différents syndicats pour qu'ils rentrent dans la danse. Et si ces syndicats se mobilisent, je pense que cela va continuer et cela peut rejaillir en dehors de Lomé pour les autres localités. Sinon, essentiellement aujourd'hui, on a un problème au Togo, ce sont les chefs dits traditionnels, qui pour la plupart sont devenus des militants de base du parti UNIR et qui terrorisent dans leur localité, qui font du fichage de la Gestapo pour harceler les gens qui peuvent contribuer ou participer à ces genres de mouvements. Donc, si on le comprend ainsi, on doit amener les gens à parler. Et amener les gens à parler, on l'a déjà fait avec certains acteurs grâce aux TikTokers, pour forcer des gens à prendre la parole. Quand vous voyez aujourd'hui la plupart des artistes qui ont été forcés à prendre la parole, c'est justement une des stratégies. Donc, ça veut dire que, au-delà de ça, aujourd'hui, les principaux responsables syndicaux, nous devons maintenant les cibler, entre guillemets, pour les forcer à prendre position, pour les forcer à s'exprimer, pour forcer ces différents syndicats à parler. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est juste une faute qui arrive à menacer ce gouvernement et que le gouvernement recule. Donc, quand on l'a compris comme ça, on fait quoi? Aujourd'hui, sur le terrain, on a deux structures. Quand vous prenez la société civile, la plupart des organisations de la société civile sont devenues des structures administratives qui sont là plutôt pour chercher des projets, des financements. Et ce n'est plus la société civile au sens citoyen qu'on connaît. Donc, ils sont mis de côté. Ils sont purement devenus administratifs. Maintenant, nous avons les partis politiques. Les partis politiques, aujourd'hui, qu'on ne veut pas, ils disposent d'une base. Il va falloir aujourd'hui aussi qu'on engage ces différents leaders qui, de temps en temps, sortent pour apporter leur appui à ce qui se fait, pour les inviter à faire mieux. À faire mieux aujourd'hui, ça veut dire que on a besoin
que les gens utilisent les créneaux de ces 2 semaines appelées pour campagne électorale ou caravane pour plutôt appeler à la mobilisation et à la sensibilisation dans le sens de ce pour le quoi on fait mobiliser les Togolais pour les dates du 16, 17 et 18. Donc, si on le reprend comme ça et on définit la stratégie en comprenant que chacun fait sa part et que ce n'est pas un parti politique qui vient se faire voir ou autre, non. Ce sont des Togolais à travers différentes structures. Que vous le voulez ou pas, prenons simplement les chrétiens. Nous sommes tous d'accord, chrétiens, musulmans, pas de religion monothéiste. Mais nous avons notre différente façon à chacun d'adorer de Dieu et de considérer là où se trouve Dieu. D'accord. Donc, dans le jeu social et politique comme ce qu'on est en train de faire. Excusez-moi, monsieur Papa Kadija. Nous avons, Sylvain, j'aimerais t'informer que nous avons le blogueur Togbevi Kessé actuellement dans notre live. En tout cas, attends. C'est comme si toi et moi, nous avons pratiquement les mêmes idées. Hein? je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Excuse-moi. J'aimerais l'inviter, Togbevi Kessé, nous, au niveau de la radio à Vouleté, on apprécie énormément ce que vous faites. Nous avons un message très important à votre endroit et nous vous félicitons pour le travail que vous faites. Nous aimerions partager avec vous quelques expériences. Le pourquoi, par exemple, en 2017, la C14, comment ça a pris, comment les associations, la société civile, les syndicats, comment les gens sont mobilisés à travers tous les pays. Comment il y a eu des comités dans toutes les préfectures, dans toutes les grandes villes. Nous aimerions partager tout ça avec vous. Donc, nous aimerions que vous montiez sur ce panel et que nous aimerions vous encourager pour le travail que vous faites. Donc, si vous le voulez, Togbevi Kessé, nous vous prions de faire la demande pour qu'on vous fasse monter. Oui, merci. avant de continuer, c'est pas... Vous reprenez la parole. Oui, Wescal, avant de continuer, c'est pas la première fois qu'il vient nous écouter, hein. Donc, je ne sais pas, voilà. Moi, j'ai lancé une invitation, une ou 2 fois déjà, mais ils sont tellement occupés que ils sont pas encore venus sur Radio Vouleté. Mais s'ils nous écoutent, s'ils ont même 5 ou 10 minutes, ne serait-ce que pour aussi partager un moment avec nos auditrices et auditeurs qui aussi sont dans cette mobilisation. Et comme le mouvement de libération nationale est là, et on parle de synergie, ce sert aussi bien. Alors, on continue toujours avec cet esprit patriotique-là que nous devons cultiver ces temps-ci. Parce que pour moi, sincèrement, sans langue de bois, j'ai comme l'impression que l'esprit patriotique a quitté beaucoup de Togolais. Comment comprendre quand on parle de 7 morts, plusieurs blessés, des Togolais restent encore indifférents face à cette situation? Bon. Donc, il faut la créer. Il y a des éléments fondamentaux autour desquels nous pouvons mobiliser les Togolais. Quand moi, j'ai eu la chance d'être à la CVJR, on a fait un travail que Monseigneur Bariga et les autres ont mis dans des recommandations qui ont été remises à Fonia Singbe. Aujourd'hui, qu'est-ce que Fonia Singbe en a fait? Il n'en a rien fait. Et donc, ça veut dire qu'il y a des éléments là-bas qui, aujourd'hui, doivent nous servir de matière pour faire comprendre que la solution au problème togolais, elle existait depuis, elle a été proposée à Fonia Singbe, mais elle l'a ignorée. Et donc, il faut aujourd'hui mobiliser autour de cela. Permettez-moi de vous donner très rapidement. Quand vous prenez des recommandations comme la recommandation 18, la recommandation 18 de la CVJR dit que la lutte contre l'impunité doit intégrer non seulement les cas de violation grave des droits de l'homme, mais aussi les détournements de deniers publics ou d'utilisation de fonds publics à des fins personnelles. La recommandation 19, elle dit la formation de groupes de défense ou de milices privées dans le cadre des activités politiques doit être strictement interdite et rigoureusement réprimée par la loi. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire que Fonia Singbe et les siens ont armé des miliciens, leur ont donné des matériels pour tuer des gens, les font circuler. Donc, d'office, Fonia Singbe ne peut pas dire que la question de la milice et comment est-ce qu'elle doit être traitée, il ne le sait pas. La CVJR a déjà fait des recommandations dans ce sens. Et sur plusieurs choses, la CVJR a été très claire qu'il n'y aura pas de réconciliation dans ce pays tant qu'il y aura toujours des violations des droits humains. Monsieur Papa Kadija, si vous le permettez, on va y revenir.
Et on va de nouveau vous remettre la parole tout à l'heure, dans quelques minutes, si vous le permettez. Je tiens à saluer et à souhaiter la bienvenue à notre frère, jeune frère Togbe VPC, et à travers lui, saluer toute son équipe, ses collègues, que ce soit Zaga Bambo, Togo Vitoguin, et Jamie, Rodako, et Picasso, et Roméo Mokonzi. Nous sommes heureux, très contents de t'accueillir sur notre panel aujourd'hui. Nous saluons votre courage, votre bravoure et votre détermination surtout pour cette lutte au Togo pour l'avènement de la démocratie. Nous vous connaissions dans le temps pour d'autres activités sur TikTok, mais depuis que vous avez pris sur vous de rentrer dans l'arène, nous savons que vous avez fait bouger les lignes. Togbe VPC, merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites. D'abord, je vais vous donner la parole, juste avant tout. Est-ce qu'il peut venir en vidéo? Salutations, vous allez saluer nos éditeurs, les panélistes, et après, on aura l'occasion, d'abord, le frère Sébastien Amos, et puis moi, et éventuellement d'autres personnes aussi. Mais nous vous saluons. D'abord, je vous accueille et je vous salue sur notre panel. Vous pouvez délimiter votre micro, Togbe VPC. Oui, Togbe VPC, bonjour et bonsoir à vous l'été Kanleto. Est-ce que tu peux venir en vidéo si ça te dérange pas? Parce que souvent, vous aimez bien venir en vidéo parler face à face au peuple togolais. Si c'est le cas, ce serait bien pour nous. Togbe VPC. Allez-y alors. Alors, ça serait pas un non, mais sauf que on a un live de prévu dans 25 minutes. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Oui, c'est juste que Westcal, il m'a fait un clin d'œil, donc je peux pas ignorer. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans le live. D'accord. Dans un premier temps, honnêtement, je tiens vraiment à vous remercier. Amos, je tiens vraiment à remercier toi et ton équipe pour le travail. À vous l'été. Et on a, moi et le groupe et moi-même, on avait décidé de te contacter, de s'arranger pour trouver une journée, pas une journée, mais quelques heures, pour que tu puisses nous recevoir dans ton émission. Ça sera peut-être ce week-end. Non, ce week-end, c'est un peu trop tôt. Et peut-être la semaine prochaine, que tu puisses nous recevoir dans ton émission. Donc voilà, je vais prendre contact avec toi, qu'on puisse s'arranger ça. D'accord? Et voilà, merci beaucoup. Je peux pas rester longtemps pour des éventuelles questions parce que là, ils sont en train d'appeler le groupe. On doit faire une petite réunion juste avant de lancer le live. Donc voilà, en tout cas. Si tu as un mot juste à ceux qui nous suivent, vous avez lancé encore des manifestations les 16 et 17 juillet. Oui, exactement. On a prévu encore deux dates, le 16 et le 17 juillet qui arrivent. On aimerait que les Togolais sortent massivement parce que notre seule arme, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est tout ce qu'on dit à chaque fois, que notre seule arme, nous, on n'a pas d'arme, on n'a rien, on sort avec les mains vides, mais notre arme, c'est le peuple. Sortez massivement. Pour le 16 et le 17. Donc, on aura le temps de venir dans ton live, de passer un peu plus de temps avec toi dans les prochains jours à venir. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je remercie vraiment ton équipe. Westcal, Papa, Khadija, Miss, merci. Joël Mauvin. Joël Mauvin. Et j'ai quelqu'un aussi qui vient... Toby Todien ou Toby, voilà. Toby, en tout cas, je te suis depuis toujours. Merci beaucoup, Toby. À bientôt. À bientôt. En tout cas, Togbe VPC, merci infiniment d'être passé ici. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, Radio Avoleta a une ligne éditoriale depuis des années. Nous soutenons tout mouvement révolutionnaire en thème pacifique. Et nous allons toujours le faire. Donc, nous n'allons jamais tolérer cet esprit de division qui casse nos mouvements. Ça, jamais. On ne va jamais le faire. On va toujours cultiver l'esprit patriotique. Renforçons-nous. Merci Togbe VPC d'être passé ici. On va continuer l'émission, tapoter, partager. Je pense que Westcal, ou bien on va relancer Miss Merci ou encore Queen. Excuse-moi, si on peut laisser
Papa Kadija terminer dans son élan parce qu'on l'avait coupé. Exactement, c'est recevoir... ce que je dis. Soit Miss Merci a une question à relancer plus tard à Papa Kadija pour le relancer, ou Papa Kadija reprend son développement sur le patriotisme. Il n'a qu'à reprendre son développement. D'accord. Alors, Papa Kadija. Je vais essayer de reprendre. Donc, en fait, comme je le disais, aujourd'hui, quand vous prenez le temps de reparcourir les recommandations de la CVGF, il faut Gnassingbé n'a pas mis en œuvre. Et on a de la matière aujourd'hui pour faire comprendre aux Togolais qu'il n'y a pas de solution devant. Si nous voulons vraiment construire un Togo tel que nos ancêtres, nos aïeux l'ont voulu, il va falloir qu'on fasse un sacrifice ultime. Ce sacrifice ultime, c'est celui de se dire qu'on s'engage pour la cause et on fait ce qu'il faut. Cela veut dire que les syndicats doivent se réveiller. Et à chacun d'entre nous, nous devons amener les syndicats à se réveiller. Au même moment que nous saluons les efforts constants de la conférence des évêques du Togo, nous devons aussi interpeller les autres organisations religieuses, à commencer par l'Union musulmane, qui dit qu'il ne faut pas faire la politique, mais qui a accepté d'être sénateur, ainsi que les autres, pour les amener à comprendre ce que vivent les gens de chez eux. Je le dis à ma communauté chaque fois que moi, j'appelle même à ce que les cotisations, tout cela cesse à la mosquée, pour que l'imam même prie Dieu, pour que Dieu lui envoie l'argent pour payer les frais d'électricité à la mosquée. Parce qu'on a l'impression que quand on parle, les gens nous disent qu'il faut prier. Oui, mais même quand le peuple israélien souffrait en Égypte, Dieu ne les a pas dit de prier seulement. Dieu les a envoyé un émissaire pour les accompagner. On nous dit c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, Dieu a donné le pouvoir à Pharaon, mais il a repris. Et je pense que, qu'on veuille ou pas, nous devons avoir la sagesse nécessaire en apprenant de nos différents textes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient culturels et autres, que ce n'est que nous-mêmes qui pouvons obtenir quelque chose pour nous. Je salue aujourd'hui le fait que beaucoup de gens se mobilisent à l'extérieur pour la cause du Togo. C'est beau. Mais si nous-mêmes, Togolais, nous ne nous mobilisons pas entièrement, ou bien parce que nous avons peur de froisser les quelques relations que nous avons, nous taisons sur ce que font certains des nôtres en disant non, il faut être courtois. Non. Pour moi, il y a une différence entre être courtois et dire la vérité à quelqu'un. Si ce qui se passe aujourd'hui au Togo, où on s'attaque à des femmes, pour venir me dire après qu'on va encore mettre en place une CVGF pour demander soi-disant pardon ou bien pour réparer les torts, je dis non. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, nous avons le H-Kroon, nous avons la médiatrice qui porte les deux casquettes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'entend pas, on doit l'interpeller. Nous parlons de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Jusqu'à ce jour, tout ce qui se passe, il y a des organisations des droits de l'homme à l'extérieur du Togo qui ont déjà réagi. Mais notre Commission nationale des droits de l'homme ne réagit pas. Et nous allons le laisser dans le confort de ce silence? Non. Nous avons des institutions, il va falloir qu'on interpelle les premiers responsables de ces institutions par tous les canaux dont nous disposons. Et moi, je pense à un moment donné aussi, on peut donner par exemple certains contacts et appeler les gens, non pas pour les menacer, mais pour leur dire mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se prononcer sur la situation. Et aujourd'hui, le président de la Commission nationale des droits de l'homme devient une personne d'intérêt pour nous. Parce que son silence, ça devient embêtant. Il est la première institution qui est censée réagir sur tout ce qui se passe. Mais c'est un silence radio. Les gens sont arrêtés, détenus illégalement. Impossible d'avoir accès à eux. Et dans tout ça, on est dans un pays où on nous dit qu'on a une commission des nationale des droits de l'homme et on a un certain protecteur du citoyen dans la construction de contrebande. Ils sont où? Donc, moi je le répète, invitons les partis politiques à faire leur part, invitons les syndicats à rentrer dans la danse, mais surtout assurons-nous chacun à son niveau de faire en sorte que tout ce qui se dit dehors, on puisse le traduire dans notre langue locale et mobiliser chez nous. D'accord. Mais au-delà de tout ça, j'appelle la diaspora. Je vous invite à partir du 16 juin à ne plus envoyer d'argent au pays si ce n'est pour des cas d'extrême gravité comme la santé d'un parent. Mais le reste,
il faut qu'on commence par mettre point. Merci. Merci beaucoup. Alors, Wescal et puis Queen Esther, je pense qu'il nous reste pratiquement 30 minutes pour clôturer cette émission. Tapoter, partager. Merci. Vous qui venez de nous rejoindre, c'est que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio à volonté. Quelle synergie d'action mettre en place au sein, ou bien entre les mouvements et associations de la diaspora pour appuyer, bien soutenir la révolution pacifique en marche. Nous en discutons avec le premier vice-président du mouvement de libération nationale Freedom Togo MLN, Joël Amouvin, qui est encore avec nous. Alors, je vais lui soumettre quand même aussi une question sur le patriotisme et en même temps, Queen Esther, je vois beaucoup de demandes. Cette émission, c'est un débat citoyen. Ça va se faire également avec les auditrices et auditeurs. Tu peux monter une ou deux personnes, si tu le souhaites bien. Okay. Alors, d'abord... Sylvain, 2 petites secondes. Oui. J'aimerais bien relancer M. Amouvin. Parce que exactement, après tu peux, oui. Mise au point en EV ou en MINA, il voulait rebondir dessus. Monsieur Amouvin. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez y aller, nous dire tout simplement, vous vouliez rebondir sur les propos de D'accord. Oui, je voudrais bien le faire en français, en direction des 2 catégories de personnes qui sont concernées. Et ici, ceux qui lancent des accusations ou entreprennent des discours qui conduisent à la division, et ceux qui sont théoriquement ou potentiellement victimes de ces accusations-là. Au premier, c'est-à-dire ceux qui lancent des accusations, je dis d'arrêter d'accuser des gens de choses que nous ne les voyons pas faire, surtout. Et surtout quand on n'a aucune preuve palpable à brandir, il ne faut pas accuser les gens. Si on doit tout simplement partir d'interprétation de gestes ou du silence ou d'actes quelconques d'une personne pour l'accuser, ça ne fait pas du bien à notre combat. Donc, évitons de dire des choses qui sont de nature, soit à monter les gens, les acteurs du pays, les uns contre les autres. Je veux dire les acteurs du changement, les uns contre les autres. Et envers les acteurs du changement, je voudrais dire ceci. Le fait que quelqu'un vous accuse ne définit pas nécessairement la personne que vous êtes et le fond sur lequel vous avez basé votre combat, les convictions sur lesquelles vous construisez votre combat. Et j'invite tous les acteurs du changement, les leaders, à prendre de la hauteur par rapport aux insultes, par rapport aux fausses accusations et à mettre, en première place l'intérêt du pays et à user même, je voudrais dire, de résilience pour aller au-delà donc de ces accusations-là et prouver qu'ils ne sont pas ce qu'on dit d'eux, ils n'ont pas l'intention de faire ce dont on les accuse. C'est ce que je disais au départ, qu'on a les moyens, lorsque nous sommes sains de cœur et que nous ne nous reprochons rien, d'aller faire mentir donc les mauvais pronostics, d'aller faire mentir les fausses accusations et toutes sortes de choses qu'on pourrait raconter à notre sujet. Il faut avoir, comme on le dit souvent, lorsqu'on est un leader, il faut avoir le dos large. Il faut avoir les épaules assez larges. Cela ne voudra pas dire qu'il faut accepter d'être tout le temps, traîné dans la boue, mais il faut quand même savoir contenir notre colère et faire ce qui vaut la peine et répondre aux urgences nationales, aux urgences du peuple et de cette lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous laissons les fausses accusations nous démotiver, notre contribution va manquer à cette lutte et ça risque aussi d'avoir un impact négatif. Donc, j'encourage tous les acteurs du changement, tous les leaders à redoubler d'efforts et de résilience dans ce combat et à apporter toute la contribution qui est en leur capacité ou en leur pouvoir à ce mouvement qui est en train de prendre. Et nous demandons à l'ensemble du peuple togolais, surtout à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'éviter aussi de semer la discorde, de semer la zizanie et de porter de fausses accusations, de diffamer ou alors de dire quoi que ce soit qui serait de nature à démotiver ou alors à provoquer la division au sein du mouvement qui est en train de prendre, afin que tous les efforts
puisse contribuer efficacement à l'avancement et à la conclusion rapide de notre lutte. Merci. Alors, Queen Esther, comme je l'ai dit tantôt, cette émission va se faire également avec vous qui nous suivez, vous qui tapotez. Merci de votre tapotage. Merci également de vos cadeaux à Radio à Volonté. Donc, si tu peux monter une ou deux personnes qui vont aussi partager leur opinion avec nous, ou bien s'ils ont des questions à soumettre à nos invités, ce sera bien. Alors, mais avant ça, je vais relancer Wescal s'il a d'autres questions à soumettre à Joël Amouvin. Sylvain, merci, mais je pense quand même qu'on va, comme tu l'as dit, on va d'abord laisser la parole à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, et par la suite, si j'ai une question, d'accord. Je laisse la main à Queen Esther alors. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Alors, Queen Esther, à vous. Oui, monsieur Josek. Oui, madame. Vous allez bien? Merci, oui, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Vous avez écouté nos deux invités. Alors, qu'en pensez-vous? Pardon? Je crois que vous êtes coupé un tout petit peu là. Est-ce que c'est une question que vous me posez ou vous voulez que j'intervienne? Votre réaction? Non. Votre réaction par rapport ma réaction. Oui. Merci beaucoup, Miss. Merci. Ma réaction irait tout d'abord au monsieur qui vient juste de quitter, je crois c'est Papa Khadija. Pour moi, c'est très bien de nous citer encore tout ce qui était passé avec la CVJR et les commissions qu'on a créées, les Ashcrom et tout ça là. Moi, je crois qu'on a apprécié dans le passé. Mais ce que nous savions aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place n'en a rien fait avec. Et pour eux, c'était juste de la supercherie pour gagner du temps et continuer par sévir sur le peuple togolais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, là où on en est, pour nous, la CVJR, Ashcrom ou quoi que ce soit, ça ne me dit plus rien du tout. Tout ce qu'on veut, c'est de faire partie de ce pouvoir et de remettre tout à zéro. Voilà. C'est ça notre plus grande idée aujourd'hui. On ne veut plus traiter avec eux, on ne leur fait plus confiance, on ne fait plus confiance en aucune institution qu'ils ont créée par de cette subterfuge qui ont fait endormir assez de gens qui en ont mis leur confiance. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils nous ont juste pris du temps pour continuer à consolider leur pouvoir, je dirais meurtrier qui sévit sur le peuple togolais. Donc, pour nous, c'est bien de nous citer tous ces articles, mais on ne veut plus en parler. Tout ce qu'on veut, c'est faire une révolution et pouvoir galvaniser tout le monde à faire partir ce pouvoir-là. Et moi, ce que je vais demander le plus possible, c'est que dans vos réunions, parce qu'aujourd'hui, le MLN aussi est un grand mouvement en lequel nous mettons une grande confiance. Moi, j'ai été extrêmement découragé par la venue du président du mouvement qui était là l'autre fois sur Radio à Volonté et qui a sorti des choses que j'ai trouvé réellement regrettables. Parce que la manière dont il l'a dit, je me suis dit réellement que nos blogueurs ont été pratiquement nourris par ces propos-là. Parce qu'on a vu nos blogueurs dire la même chose et nous, on l'a regretté. On s'est dit qu'on aura le temps peut-être de pouvoir les conscientiser. Mais quand ça vient d'un monsieur comme Kofi Yanyam, en qui moi j'ai confiance, je crois qu'il est sérieux, et ça fait mal. Parce que c'est difficile à pouvoir corriger des choses comme ça. C'est comme si on cherche à seulement faire taire quelqu'un. Mais parce que quand le président vient et dit que le seul fait de participer aux élections, c'est parce qu'ils sont des traîtres et qu'il dit qu'à cause de 2 millions, des gens ont refusé de joindre son mouvement qu'il avait créé en 2010 et tout ça là. Mais c'était vraiment choquant et regrettable. Moi, je vous demanderai surtout quand vous seriez encore en réunion avec eux, avec lui surtout, de lui dire qu'il y a des propos, quand ça sort, il est difficile qu'on les retire. Et il serait mieux qu'on ne les sorte pas du tout. Même si on le pense et qu'on n'en a pas de preuves, il vaut mieux qu'on ne le dise pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut une cohésion totale de toutes les forces pour pouvoir faire partie de ce pouvoir-là. Et on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde.
je vous demanderai surtout si vous êtes toujours en contact avec les blogueurs, d'essayer de leur faire comprendre que de ces propos n'étaient fondés sur aucune réalité et qu'il n'y a aucune preuve que vous pourrez réellement nous mettre en face aujourd'hui comme étant les éléments tangibles qui vous ont fait dire des choses comme ça. Pour qu'ils comprennent, parce qu'eux, ils le pensent. Les blogueurs croient que nos opposants qui sont au pays aujourd'hui, parce que seulement ils participent aux élections ou dans le passé récent, en 2019-2020, ont réellement trahi. Et quand on n'a pas de preuves, il va falloir que des gens comme vous qui avez contact avec eux puissent leur dire clairement que ce n'est pas le cas, on n'a aucune preuve de tout ça là, il est bien qu'on ne le dise plus. Et pour pouvoir réellement emballer tout le monde pour cette lutte-là. Parce que ce n'est pas seulement que les leaders, hein, les sympathisants et les membres entendent aussi. Et ces gens sont réellement blessés. Même si Jean-Pierre Fabre sortait aujourd'hui, demandait à tous ses membres de sortir, il y en a qui ne vont jamais le faire parce qu'ils sont blessés dans ces propos-là. Donc, quand on les corrige plus tôt et qu'on leur fait comprendre qu'on n'a pas eu de preuves pour des propos qu'on a sortis, je crois que ça pourra leur donner du courage pour nos prochaines actions. Et c'est ce que moi, je voudrais juste avancer ici. Merci, merci. Merci, Monsieur Josek. Monsieur Amouvin, vous voulez rebondir dessus? Oui, bien sûr. Je voudrais tout simplement dire à nos éditeurs et surtout à tous ceux qui nous écoutent d'un peu partout qu'il ne faut surtout pas dramatiser les mots qui sortent. Il y a une parole qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance des expériences que les gens nous entretiennent peut-être sur certaines réalités du passé de cette lutte. Et moi, ma manière de voir les choses, ou alors ce que moi je suggère généralement, c'est que les questions, lorsque nous posons les questions aux intervenants, que les questions soient orientées vers l'actualité plutôt que vers le passé. Parce que quand on va vers le passé, parfois ça fait remonter des émotions. J'ai suivi cette émission-là dont on parle ici et il y avait d'autres acteurs de ces années-là qui ont reconnu pas mal de choses et qui ont dit qu'ils étaient aussi dans les coulisses de tout ce qui a été fait. Donc, nous n'avons aucun intérêt à revenir sur ce qui se disait. S'il faut nécessairement y revenir, il faut pouvoir créer peut-être à un moment donné un autre cadre pour aller au fond de ces discussions-là. Ça soulève des questions de stratégie, ça soulève d'autres questions d'éthique, de morale en politique sur lesquelles nous n'avons pas vocation aujourd'hui à intervenir ou à juger. Donc, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres à prendre les choses dans leur contexte et à laisser à l'opinion et à l'ensemble du peuple en lutte la capacité de se concentrer sur ce que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'appel à la mobilisation de tout le monde, et quelles que soient les origines, quelles que soient les obédiences politiques, pour s'engager dans une démarche unitaire, populaire, dans le sens de la libération nationale et avec la posture d'une rupture totale avec ce régime qui ne fait que se moquer de nous quand il parle de dialogue ou d'élection ou de telle ou telle autre chose. Parce que ce sont toutes des choses que le peuple en lutte a déjà exploré, essayé, fait avec ce régime-là et qui n'ont donné aucun résultat. Ou alors qui auraient pu donner des résultats, mais résultats que le régime en place a réduit à néant pour se maintenir. Donc l'appel aujourd'hui, c'est à l'ensemble du peuple togolais et à tout citoyen ou toute citoyenne d'aller dans le sens de cette mobilisation, de sortir. Oui, j'encourage ceux qui ont été blessés à un moment donné à passer l'éponge. Et on dit souvent que l'erreur est humaine et que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, dans ce combat que nous avons mené, Sylvain le disait tout à l'heure, cela fait pas 30 ans, mais 35 ans et plus que je suis dans ce combat. Certainement que j'ai fait des erreurs, j'ai dit des choses à un moment donné qui n'ont pas plu à certaines personnes et des gens en ont dit qui ne m'ont pas plu. Mais nous avons aujourd'hui l'obligation de transcender les divisions, de transcender les frustrations pour donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, pour donner le meilleur de nous-mêmes dans cette lutte pour que la libération nationale advienne rapidement. Et s'il y a des problèmes, nous pouvons aussi nous appeler en inbox les uns avec les autres
plutôt que de nous livrer à des combats de coq sur la place publique, ce qui risque d'avoir des effets délétères sur la conscience populaire. Donc, merci beaucoup pour ce discours. J'encourage les Togolais à regarder dans la direction de la libération nationale avec détermination et à y aller. Et je voudrais ici mentionner les quelques valeurs qui guident Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Nous avons l'unité comme la clé de notre victoire. Si le peuple est uni, si nous nous unissons dans cette mobilisation, dans le combat, notre victoire est assurée. Nous avons la résistance structurée comme méthode de travail, la résistance structurée dans la rupture totale. Nous avons la libération nationale comme notre objectif fondamental et personne ne doit le perdre de vue et nous devons tout le temps concentrer nos efforts sur cela. Donc, tout ce que nous allons faire en tant qu'acteurs, quel que soit le niveau de nos responsabilités, nous devons l'orienter vers la libération nationale. Si nous pensons ou nous voyons que ce que nous faisons ne veut pas permettre à cette libération-là d'advenir rapidement, nous devons y renoncer et retrouver ou rechercher de meilleures méthodes de combat et des méthodes beaucoup plus efficaces de combat pour accélérer le processus de libération nationale. La patrie, dans l'idéal panafricaniste, est notre identité au cœur de la lutte. Merci, monsieur Amoré. La maîtrise totale de notre destin. Donc, nous voulons être maîtres de notre destin. Nous parlons de la solidarité nationale de tous les Togolais dans cette lutte. Et cette solidarité est le ciment de la cohésion dont nous avons besoin pour faire triompher notre cause. Et les actions doivent être stratégiques malgré leur diversité afin de nous donner le levier pour le basculement définitif de ce régime. Donc, merci voilà un peu les choses pour lesquelles nous sommes aussi entretenir et encourager le peuple togolais. Et l'histoire de notre lutte aussi nous y instruit parce que nous sommes dans cette lutte, du moins quand on parle des années 90, ça fait 35 ans que la lutte est là et perdure. Il y a la question des convictions et de l'engagement patriotique. Notre frère Papa Kadija l'a dit tout à l'heure. Il faut que les gens se lèvent sur des bases patriotiques, qu'ils sachent qu'ils le font pour le bien-être de tous les Togolais et pour un avenir meilleur pour le Togo et ses générations futures. La question des phases, Papa Kadija en a parlé longuement, et la question aussi des stratégies, la question des ressources, des moyens. Et je voudrais dire encore une fois à l'ensemble du peuple que chacun doit apporter une contribution à la hauteur des besoins de cette lutte. Et je voudrais dire aux acteurs de la diaspora, aux compatriotes de la diaspora, que si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur les liens, de cliquer sur les liens de GoFundMe pour faire vos contributions, regroupez-vous. Pour toutes les personnes qui sont incapables d'utiliser les liens, regroupez-vous et faites converger ou alors rassemblez vos dons auprès de personnes de confiance et demandez-leur de les faire converger vers les organisations, les coordonnateurs de cette collecte-là, ou le Freedom Togo MLN qui sera au cœur donc de cette stratégie-là. Faites-les converger vers la trésorerie de ces mouvements-là qui en tiendront compte et le peuple tout entier vous en sera reconnaissant. Okay. Donc, nous avons la capacité excusez-moi, de faire aboutir cette lutte en autant que nous nous mobilisions un tout petit peu. Et soyons partenaires. Chacun doit être partenaire de ce combat, doit être partenaire de cette lutte à partir de maintenant pour que la libération nationale advienne le plus vite possible.